Bonjour Élie Corsia, vous êtes président du Consistoire central de France, vous représentez les institutions juives, vous serez tout à l'heure à la table des assises contre l'antisémitisme, qui est un rendez-vous organisé par Aurore Berger. Elle m'en parlait d'ailleurs vendredi matin puisqu'elle était à mon micro. Tous les cultes y seront représentés. Est-ce que l'heure est grave? Oui, bien sûr que l'heure est grave puisque j'allais dire les semaines et les mois se suivent, et se ressemblent. C'est-à-dire que les chiffres sont de plus en plus inquiétants. Vous avez vu le dernier sondage, la dernière étude, Cette qui étude est menée sortie. par l'IFOP, publiée hier par le Parisien, qui montre un antisémitisme de plus en plus décomplexé. C'est-à-dire qu'il y a 35% des jeunes, 35%, qui considèrent qu'il est légitime de s'en prendre aux Juifs en raison de ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase devenue célèbre d'une présidente d'université aux États-Unis qui a quitté ses fonctions et qui a démissionné ensuite, quand on lui avait demandé si c'était normal de s'en prendre, est-ce qu'on pouvait expliquer qu'on s'en prenne à des juifs à l'université, elle avait répondu: «Ça dépend du contexte». Ça dépend du Vous vous rappelez de contexte. cette C'était la fameuse présidente phrase? de Harvard et elle a démissionné ensuite parce que ses propos avaient évidemment choqué. Pour autant, on voit ce qui se passe dans les universités américaines. On va en dire un mot évidemment sur ce qui se passe ici, mais ce chiffre, donc 35% des jeunes, des 18-24 ans, qui estiment normal, hein, c'est vraiment le mot utilisé, normal de s'en prendre à des juifs en raison de du soutien à Israël. Est-ce que vous redoutez la multiplication d'actes? Que vous disent les juifs de France? Je ne la redoute pas puisqu'elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu puisque au cours du troisième trimestre 2023, nous avons vu une explosion de 1000 des actes antisémites dans notre pays, en France. Donc on a bien vu que cette explosion des actes antisémites, elle est due à ce que vous avez appelé, effectivement, à juste titre, cette banalisation de l'antisémitisme, cette libération, non pas seulement de la parole. Déjà, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, et l'étude le montre très très bien, il y a une déferlante sur les réseaux sociaux d'antisémitisme, souvent sous couvert d'antisionisme. Donc Israël assassin, en faisant évidemment fi de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, du pogrom, le premier pogrom du 21e siècle qui a détruit d'ailleurs beaucoup de partisans du camp de la paix, hein, tout le sud d'Israël, tous ces kibboutz qui ont été dévastés et qui a entraîné Israël dans cette guerre qui est terrible. Évidemment que c'est une guerre terrible, mais c'était aussi ce que cherchait le Hamas. Le Hamas est le pire danger pour moi de la cause palestinienne, mais ça, certains évidemment l'occultent. Et le Hamas a entraîné Israël dans cette guerre de façon On vous terrible. sent non seulement inquiet, mais j'allais dire, et je le ressens sur ce plateau, presque triste. Je suis triste et je suis en colère face à une certaine désinformation qui a lieu. Oui, il y a une guerre qui est terrible. Et nous sommes évidemment tristes parce qu'on est des citoyens, nous sommes français, nous sommes épris des valeurs qui sont les nôtres, liberté, égalité, fraternité. Évidemment que je suis triste de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, de voir cette guerre dans laquelle Israël a été amené, de voir ces morts, évidemment, que ce soit à Gaza, que ce soit évidemment ces familles en Israël qui attendent le retour des otages, 130 otages, des enfants de 1 an, de 4 ans, des femmes et des hommes, des personnes âgées qui sont toujours détenues par le Hamas, dont aucune ONG n'a aucune nouvelle, parce que personne aujourd'hui ne s'en occupe et qu'on en parle de moins en moins. Je pense à toutes ces familles là-bas qui sont des deux côtés aujourd'hui dans le traumatisme. Mais ce qui me gêne, c'est de voir qu'en France, un parti, notamment d'extrême gauche, LFI, utilise ce qui se passe à 4000 km d'ici pour en faire le cœur d'une campagne électorale et pour essayer d'instrumentaliser cela. Et cet antisionisme féroce, virulent, qui s'attaque même à la survie de l'État d'Israël, ça rejaillit sur les Français juifs. Élie Corsia, ces universités, peut-être même ces lycées, il y a un certain nombre de lycées qui appellent à des blocages ce matin en soutien à ce qu'il se passe à Gaza. Quel regard vous portez là-dessus? Je porte simplement une parole claire. On a toujours été pour le débat, pour le contradictoire. Le débat, il est important. Israël est la seule démocratie sur place au Et où de Proche-Orient. nombreuses Et on sait manifestations ont bien encore eu lieu qu'il y a ce des week-end, hein, manifestations, qu'il y a... Mais anti-Netanyahou, hein. évidemment, ce qui se passe en Israël, c'est le cœur même de la démocratie et la société civile. A eu un rôle extraordinaire depuis le 7 octobre. Mais il ne faudrait pas qu'ici, en France, sur notre territoire, en France, cette haine que certains essayent d'exporter, cette haine d'Israël, en gommant complètement ce que fait le Hamas et la détermination d'Israël à sa survie, en passant par le combat contre le Hamas, il ne faudrait pas que cette détestation d'Israël, eh bien, ça puisse entraîner, comme on le voit actuellement, une hausse de l'antisémitisme. Élie Corsia, Elie Semoun, l'humoriste, a porté plainte pour des menaces très graves. Il dit: «Je ne comprends pas que depuis le 7 octobre, je sois à ce point menacé par des propos et des menaces prises très, très au sérieux». Il y a eu aussi Marco, on se souvient, cet homme juif sortant d'une synagogue dans le nord de Paris qui s'est fait littéralement tabasser.
Il avait d'ailleurs témoigné, on s'en souvient, un témoignage poignant sur BFM TV et RMC. Celui qui a tabassé Marco a été jugé. Il a écopé de plusieurs années de prison ferme. Il y a donc une réponse qui, pour vous, est à la hauteur aujourd'hui? Oui, il y a une réponse de l'État. Vous savez qu'on avait un véritable problème, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des suites, des plaintes, il y a vraiment un suivi. Et encore, vous avez vu que dans l'étude, beaucoup de personnes qui subissent ces actes d'antisémitisme Ne ne portent pas plainte, déposent hein. pas plainte. Ne portent pas Ne plainte déposent pas et plainte parce qu'elles préfèrent se raser les disent. murs parce qu'ils Et, ont peur. et puis, Et d'ailleurs, Elie Semoun lui-même raconte dans les colonnes du Parisien qu'il a mis beaucoup de temps avant d'oser décider à aller porter plainte, ne voulant pas forcément que ça se sache, ne voulant pas en faire trop état. Et c'est ses proches qui lui ont dit, là, t'es vraiment menacé, t'es vraiment en danger, faut que tu y ailles. je pense qu'il faut toujours déposer plainte parce qu'il ne faut pas accepter qu'on puisse être dans notre pays, dans un pays où les Juifs ne se sentent plus en sécurité. Donc il faut déposer plainte et il faut que la réponse de la justice soit à la hauteur du fléau que nous vivons actuellement. Élie Korchia, Marine Le Pen répondra à mes questions tout à l'heure de 8h10 à 9h. Qu'est-ce que vous poseriez comme question à Marine Le Pen, vous? Écoutez, moi, je n'ai pas de questions aujourd'hui. En plus, nous sommes en période d'élection politique avec des élections européennes. Je n'ai pas de questions à poser. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques puissent combattre cet antisémitisme à travers l'antisionisme. Et il faut le reconnaître aujourd'hui, le vrai danger aujourd'hui sur cette thématique-là, il vient d'une partie, je dis bien d'une partie de l'extrême gauche, et notamment d'élus de LFI qui sont en train d'allumer des braises, notamment en mettant Rima Hassan, une personnalité comme Rima Hassan, dont je n'ai pas besoin de... Qui hier soir était l'invité Voilà, de Benjamin Duhamel, qui l'a exactement. notamment interrogé sur la question du génocide. Septième de la liste aux européennes et qui ne fait sa campagne non pas sur les thématiques de la France au sein de l'Europe, mais par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Et effectivement, elle avait du mal à accepter l'idée que le génocide pouvait être notamment le génocide des Ouïghours. Elle refusait de répondre à cette question-là qui avait été posée par Benjamin Duhamel, hein. Un dernier mot, on commémore depuis hier soir et aujourd'hui Yom HaShoah. C'est la journée du souvenir des victimes. Du souvenir des victimes et en mémoire aux héros de la Shoah. Quand on voit le détournement, la falsification de l'histoire visant à faire d'un pays Israël qui se défend suite au pogrom du 7 octobre, un pays qui aurait voulu avoir une intention génocidaire, ça c'est une falsification de l'histoire aussi qui est inacceptable et qui est portée par certaines personnes qui ne se rendent pas compte qu'en jouant sur cette thématique contre l'histoire et la vérité historique, ça entraîne aussi une augmentation de l'antisémitisme. Merci Élie Korchia d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central de France. Merci à vous.